bout du jour sur la première. Eddy Kakelbergs. Au bout du fil ce soir, nous allons nous interroger sur à la fois un événement tout à fait récent. Le week-end dernier à Anvers, le samedi matin, vers 8h30 du matin, un père et son fils, membres de la communauté juive orthodoxe d'Anvers, se rendent vers la synagogue. Et vous avez peut-être vu ces images sur Facebook par exemple. Une voiture fait au minimum une embardée vers eux sur le trottoir avant de reprendre sa route. Acte délibéré ou non, acte à caractère antisémite ou non, volonté de tuer ou d'effrayer, la question reste posée. Bonsoir Joël Rubinfeld. Bonsoir. Ces éléments-là sont à peu près le résumé de ce qui doit d'abord être un choc, un moment d'intense crainte de tragédie pour le papa et son fils. Oui, j'ai communiqué avec le père qui se rendait ce samedi matin à la synagogue. Ça a été un choc et une frayeur assez importante pour lui, puisqu'il était à fortiori en plus avec son fils, de voir cette voiture leur foncer dessus. Ça s'est passé très rapidement. Il a essayé d'écarter son fils de la route. Il n'a pas trouvé son fils, c'est-à-dire son fils s'était déjà mis à l'écart et donc cette fraction de seconde, il a cru que son fils allait être fauché par la voiture. Donc c'était effectivement quelque chose de terrifiant pour lui et surtout il est important de voir maintenant quelles vont être les suites de l'enquête, comment cela va être instruit. Parce que selon ce que nous avons vu, selon la perception de ce père, selon notre propre perception des images visionnées et revisionnées, on le voit comme une tentative soit d'homicide volontaire, soit au minimum d'effrayer ces deux personnes qui étaient très facilement identifiables comme juifs, puisqu'il s'agit de juifs orthodoxes qui étaient avec le vêtement qui directement, immanquablement, évoque le caractère juif de ces deux personnes. Au bout de la rue se trouvait donc une institution juive, une école, devant, bien que fermée, devant l'institution en question, deux militaires de faction. L'un de ces militaires a relevé la plaque minéralogique du véhicule, donc l'identité normalement du conducteur peut être à cette heure-ci connue. Vous n'avez pas, comme partie civile, puisque la Ligue belge contre l'antisémitisme s'est portée partie civile, vous n'avez pas pour l'instant l'identité de la personne, ni d'autres explications. Est-ce que la police prend au minimum les choses au sérieux ? Mais écoutez, la police a interpellé ce chauffard vers midi, sur le coup de midi. Il se trouve que les faits se sont produits le matin vers 8h30, donc il a été entendu. Et pour le moment, la police se dirige plutôt vers un fait divers, un banal fait divers de conduite en état d'ébriété. Nous ne le voyons pas comme ça. Il se trouve que cette personne conduisait sur cette rue-là, Isabelle Ley. Il conduisait bien droit et puis juste, il n'y a que deux personnes dans cette rue. La rue est déserte ce samedi matin. Et c'est à ce moment-là qu'il fait l'écart de volant et se dirige vers ces deux personnes. Et puis on voit très bien sur les images qu'il reprend une trajectoire tout à fait normale. Alors, à 8h30, lorsqu'il arrive au bout de la rue et qu'il voit un des deux militaires qui essaye de stopper la voiture, il arrive à esquiver le militaire, il sait que les militaires prennent note de sa plaque et donc qu'il va devoir faire face à certains problèmes avec la police. Et quand il est interpellé à midi, effectivement, il a, je pense, 8 grammes d'alcool dans le sang. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, ça peut être qu'il a effectivement bu le matin et alors on peut imaginer in vino veritas qu'il a été désinhibé de foncer vers ces deux personnes juives ou alors que, peut-être plus intelligemment, il s'est dit je vais boire de l'alcool d'ici que la police vienne m'interpeller. Comme ça, je pourrais plaider la conduite en état d'ébriété. Et à la limite, peu importe, ce qui est important, c'est que cette personne, selon nous, a délibérément visé deux personnes juives avec sa voiture, donc avec une arme pour les tuer ou au minimum les effrayer. Et ça, dès lors, ça constitue un délit à motivation antisémite et nous voudrions que tant la police que la justice instruisent dans ce sens-là sans préjuger de l'issue de l'enquête. Mais pour le moment, le caractère antisémite ne semble pas être retenu par le parquet et par les autorités judiciaires. Vous avez le sentiment qu'il y a un gap entre le discours qui consiste à dire on prend au sérieux le risque d'antisémitisme et la réalité sur le terrain ? Mais écoutez, c'est l'impression effectivement que j'ai, mais pas que dans ce dossier-là. Lorsqu'on a le Premier ministre qui, il y a 2 ans, dit la Belgique sans les Juifs, ce n'est plus la Belgique, c'est important de le dire et c'est aussi réconfortant de l'entendre. Mais plus important encore, c'est de mettre en phase la théorie et la pratique. Et lorsqu'on voit qu'au-delà des discours, lorsqu'on est, si vous voulez, sur le terrain, qu'il y a des carences, qu'il y a des lacunes, tant au niveau judiciaire, tant au niveau du suivi de la justice ou autre, ou de la qualification des faits, eh bien on se dit qu'on est un peu perplexe quant à la mise en pratique de la théorie. Merci Joël Rubinfeld. Nous suivrons ce dossier évidemment sur cette antenne.